Salut à tous la famille, c'est Mirai, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation de 8 animés où le héros est mauvais / bad boy et tombe amoureux d'une fille normale. J'espère que ça vous plaira et puis on est parti. Tonari no Kaibutsu-kun, plus connu avec son titre français qui est Le garçon d'à côté. C'était vraiment sympa, j'avais bien apprécié, bref, voici le résumé. Shizuko Mizutani ne s'intéresse qu'à ses résultats scolaires. Un jour, alors qu'elle se rend chez Haru Yoshida, un élève à la réputation de mauvais garçon, pour lui remettre des polycopiés de cours, celui-ci prend la décision unilatérale que Shizuko et lui seront amis. Mais en découvrant la naïveté de Haru, Shizuko va montrer quelques signes de gentillesse qui lui vaudront une déclaration d'amour inattendue. Vous l'aurez compris, nous allons suivre l'évolution d'une jeune fille au cœur de pierre avec un drôle de garçon. L'anime a pour genre comédie, drame, romance, school life, shoujo et pour thème amitié, école, quotidien. Vanitas no Card. Un animé tout récent, c'est sorti cet été et que j'ai plutôt bien kiffé. Fin du 19e siècle, la terreur plane sur Paris suite aux attaques des vampires. Pourtant, la règle d'or de leur communauté est de ne pas s'en prendre aux humains, mais un mal mystérieux semble ronger ces créatures immortelles. Nous suivons les enquêtes du duo Noé, un vampire, et de Vanitas, un humain possédant le fameux grimoire, capable de tuer les vampires mais qui l'utilise pour les sauver. Ensemble, ils recherchent l'origine de la malédiction pour la briser et avant qu'il ne soit trop tard. L'anime a pour genre action, comédie, historique, mystère, romance surnaturel et pour thème steampunk vampire. Et on termine avec Keishu Wamed-sama. Misaki est une déléguée de classe très stricte sur le comportement des garçons de sa classe. Elle veut faire de son lycée un meilleur lycée où les filles et les garçons pourront étudier dans une bonne harmonie. Mais étant très pauvre dû aux dettes que son père a laissées à sa mère, elle est obligée de travailler dans un maid café pour avoir de quoi vivre. Tu vois bien pour elle jusqu'au jour où Usui, le garçon le plus populaire de son lycée, découvre son secret en passant près du maid café. L'anime a pour genre comédie, romance, school life, shoujo et pour thème école mates. Devil's Light. Tsukasa, une jeune étudiante de Tokyo, se fait attaquer par un vampire hors de contrôle. Fort heureusement pour elle, elle est sauvée de justesse par Anzai, un policier moitié humain, moitié vampire, qui utilise ses facultés surnaturelles pour réprimer les vampires qui n'arrivent pas à résister au sang humain. Désormais sous sa protection, Tsukasa et Anzai vont peu à peu se rapprocher. Néanmoins, le monde ne semble pas prêt d'accepter leur relation et Anzai arrive de moins en moins à contenir ses pulsions de vampire. L'anime a pour genre action, drame, horreur, épouvante, romance surnaturelle et pour thème vampire. Il est déconseillé aux moins de 16 ans puisqu'il contient beaucoup de violence. Akushaku Tsuusei. Les personnes croyant à la magie et aux créatures mystiques se font maintenant très rares. Et pourtant, elles existent. C'est ce que nous apprendra l'aventure de Lydia, une jeune fille aux cheveux couleur caramel qui exerce encore le métier de Fairy Doctor. Fairy Doctor, qu'est-ce que c'est? C'est une personne qui est chargée de résoudre tous les problèmes qui mêlent les fées et les humains. La vie de Lydia basculera lorsqu'elle rencontrera Edgar, un haut noble qui l'engagera comme conseillère dans sa quête pour obtenir une épée légendaire qui justifiera enfin son titre. Mais la situation n'est pas simple et le passé d'Edgar n'est pas des plus clairs. Cette aventure nous emmène dans une Angleterre du 19e siècle, saupoudrée de magie, de suspense et de sentiments. L'anime a pour genre aventure, fantasy, romance et pour thème histoire, magie, triangle amoureux. Kono Oto Tomare. Takezo est le dernier élève du club de Koto, qui veut dire instrument à cordes japonais, de son lycée. Le club risque la fermeture s'il ne trouve pas de nouveaux membres. Un jour, un élève du nom de Kudo Shika débarque dans le club et demande à s'inscrire. Le souci est que c'est un délinquant notoire dont même les élèves d'autres écoles connaissent la réputation. L'anime a pour genre drame, romance, school life, shonen, slice of life et pour thème amitié, club, musique, quotidien, tradition.
Higashino Eden. Voici l'histoire. Le 22 novembre 2010, une attaque terroriste vise le Japon et se solde par le lancement de 10 missiles qui, miraculeusement, ne feront aucune victime. 3 mois après cette attaque, Misaki Mori, une jeune étudiante en voyage scolaire aux États-Unis pour la remise des diplômes, se retrouve mêlée à une terrible affaire. Elle est alors sauvée par un japonais amnésique du nom d'Akira Takizawa qui n'a sur lui qu'un téléphone et un pistolet. De retour au Japon, un étrange message est envoyé sur le téléphone mobile de Takizawa tandis que le 11e missile est lancé contre Tokyo. 8,2 milliards de yens viennent de lui être versés. L'anime apprend genre action, aventure, drame, mystère, psychologique, romance, thriller et pour thème amnésie, jeu d'argent, organisation secrète sur Volgame. Atsukoi Limited. L'histoire se déroule dans le milieu scolaire. Arihara Ayumi reçoit une lettre d'amour de la part d'un lycéen très grand et intimidant, Zeitsu Misao, en lui demandant de sortir avec lui. L'histoire suit aussi les vies quotidiennes d'autres filles et garçons au collège et au lycée dans leurs relations amoureuses. L'anime apprend genre comédie, ecchi, romance, school life, shonen, slice of life et pour thème école. Voilà la famille, c'est tout pour la vidéo 8 animés où le héros est mauvais / bad boy et tombe amoureux d'une fille normale. J'espère que ça vous aura plu. Et puis on se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo. Sur ce, ciao tout le monde, portez-vous bien, c'était Shkeki.